Bienvenue à votre émission Les Actualités prophétiques. Bien, encore une fois, nous voyageons en Israël et cette fois-ci, nous allons nous rendre sur le sommet du mont Scopus. C'est rare que nous avons l'occasion d'amener un groupe sur le sommet du mont Scopus parce que nous nous tenons habituellement beaucoup plus sur la montagne des Oliviers en face de la vieille ville de Jérusalem. Mais de la hauteur du mont Scopus, nous avons également une belle vue sur la ville de Jérusalem. Et c'est là où nous allons nous transporter dans quelques instants et nous allons parler au sujet de ces nouveaux cieux qui seront créés et de la nouvelle terre également que le Seigneur fera après la fin du règne de 1000 ans. Alors, comme on a expliqué dans les émissions précédentes, après le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura ce grand nettoyage de la planète et beaucoup d'événements qui se produiront durant cette période de prolongation de 75 jours dont le prophète Daniel avait parlé. Après, c'est l'ouverture officielle, si vous voulez, du règne de 1000 ans, où nous allons régner avec le Seigneur Jésus-Christ sur les nations qui repeupleront la terre à ce moment-là. Des villes nouvelles seront construites. Il y aura même des autoroutes qui existeront durant le règne de 1000 ans, puisque le prophète Ésaïe parle particulièrement d'une autoroute qui partira de l'Égypte, traversera Israël et se rendra jusqu'en Assyrie. Donc, il y aura des autoroutes, il y aura des villes, la vie va continuer, mais sans les problèmes que nous voyons aujourd'hui. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus de péché, il n'y aura plus de catastrophes, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de malfaiteurs. Ce sera un paradis terrestre comme Dieu l'avait créé au tout début. Lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme, il ne les a pas placés dans un monde comme nous le voyons aujourd'hui, rempli de méchanceté, rempli de pollution, un monde terrible, mais c'était un paradis terrestre. Il les a placés dans un jardin qui s'appelait Éden. Le mot Éden signifie jardin de délices. Et la terre va revenir comme elle était au tout début. Le monde qui existait avant la chute de nos premiers parents va exister à nouveau durant cette longue période de 1000 ans. Et à la fin de cette période de 1000 ans, vous vous souvenez, Satan avait été jeté dans l'abîme durant cette longue période-là afin qu'il ne tente pas les nations qui vont repeupler la planète. Mais à la fin du règne de 1000 ans, Satan sera relâché pour un peu de temps afin de proposer une dernière tentation aux nations et va leur proposer de se rebeller encore une fois contre le gouvernement de Christ. Et je vais vous expliquer au cours de cette émission aujourd'hui, alors que nous serons sur le sommet du mont Scopus, la raison pour laquelle Dieu va permettre à l'ennemi de sortir de l'abîme et de tenter encore une dernière fois les habitants qui auront repeuplé cette terre. Et après cette dernière révolte, qui ne durera que quelques instants vraiment, parce qu'il y a un feu du ciel qui va venir puis va exterminer tous ces gens-là qui vont se rebeller contre le gouvernement de Christ. Après cela, Dieu va créer de nouveaux cieux. La terre va s'enfuir et sera rénovée par le feu. Et il y aura le jugement du grand trône blanc de Dieu. Et la deuxième résurrection se produira. Tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans l'un ou l'autre des 7 rangs qui composent la première résurrection vont revenir à la vie, seront jugés devant le grand trône blanc, et leur destination éternelle, malheureusement, sera l'étang ardent de feu. Mais après cela, il y aura la nouvelle Jérusalem qui va descendre sur cette nouvelle terre, et on va en parler dans une prochaine émission. Mais ce sera le monde nouveau, et ce sera la fusion entre le royaume éternel et universel de Dieu et le royaume qui aura été établi pendant une période de 1000 ans ici sur la terre. Et nous qui aurons été fidèles au Seigneur, continuerons notre règne avec lui pour l'éternité. Alors, on se rend sur le sommet du mont Scopus en Israël pour plus de détails.
Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, c'est dans le chapitre 20 et au 7e verset, qu'à la fin du règne de 1000 ans, le diable et tous ses démons seront relâchés de leur prison, parce qu'on se souvient qu'avant le règne de 1000 ans, le diable a été précipité dans l'abîme avec tous ses démons. Ils ont été enchaînés durant la longue période de 1000 ans, afin que justement il n'y ait plus de tentation. Et c'est la raison pour laquelle il n'y avait plus de guerre, il n'y avait plus de famine. C'était la prospérité pour tout le monde, parce que Satan justement était lié et précipité dans l'abîme durant cette longue période-là. Mais dans ce passage de l'Écriture, nous réalisons qu'à la toute fin du règne de 1000 ans, Satan est relâché de sa prison et tous ses démons également sont relâchés de l'abîme. Et dans le 7e verset, ça dit « Ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. » La ville bien-aimée, bien sûr, c'est la ville de Jérusalem que vous voyez derrière moi, qui aura été reconstruite durant la période des 1000 ans. Elle aura été agrandie, bien sûr, comme on a déjà enseigné. Et ils vont monter justement sur la surface de la terre parce qu'ils avaient été précipités dans l'abîme durant cette longue période de 1000 ans pour séduire les nations, ça dit de Gog jusqu'à Magog. Évidemment, lorsqu'on parle de Gog et Magog ici, on ne fait pas référence à la bataille de Gog et Magog mentionnée dans le livre du prophète Ézéchiel dans le chapitre 38. C'est vraiment deux choses très distinctes, très différentes, puisque la bataille de Gog et Magog n'a pas lieu vraiment à Jérusalem, comme c'est le cas ici. Ça nous dit bien qu'ils ont investi le camp des saints dans la ville bien-aimée, la ville de Jérusalem, tandis que la bataille de Gog et Magog se fait surtout dans le corridor de la vallée du Bassan, et ce sont toutes les nations qui sont réunies ici à la fin du règne de 1000 ans pour attaquer le camp des saints qui est situé justement dans la ville de Jérusalem. Alors, la guerre de Gog et Magog, mentionnée dans Ézéchiel 38, se fait dans un autre lieu. Ce sont des combattants qui sont différents. Le but de l'attaque est vraiment très différent aussi de cette attaque à la fin du règne de 1000 ans, puisqu'ici, c'est le camp des saints qui est visé. Ce sont ceux qui ont vécu durant cette longue période de 1000 ans dans leur corps terrestre, et aussi les rachetés de l'Éternel qui, eux, sont déjà dans leur corps glorifié. Et la bataille, ou plutôt la séduction de l'ennemi, c'est vraiment cette dernière grande tentation qu'on lui permet de faire sur les habitants du règne de 1000 ans, autant les rachetés que les non rachetés. Bien sûr, ceux qui sont dans leur corps glorieux ne peuvent plus commettre de péché, ne peuvent plus se rebeller, mais c'est plutôt une séduction vis-à-vis les nations qui ont repeuplé la terre durant ce long règne de 1000 ans dans leur corps physique. Mais en réalité, la guerre sera de très courte durée, puisqu'il y a un feu qui va descendre du ciel, qui va les anéantir tous, vont tous descendre dans le séjour des morts, rejoindre tous les autres morts qui sont là depuis le tout début de la création de l'humanité. Et puis, le diable lui-même est jeté dans les temps ardents de feu, va rejoindre l'Antéchrist et le faux prophète qui sont déjà là depuis le début du règne de 1000 ans. On sera débarrassé à tout jamais de ce trio-là, l'Antéchrist, le faux prophète et Satan lui-même, ainsi que tous ses anges déçus, et tous ces démons seront dans le lac de feu pour l'éternité. Alors on peut se demander, pourquoi est-ce que Dieu permet une dernière épreuve, une dernière tentation? Bien, la raison est très simple, c'est que durant ces longues années, pendant 1000 ans, la terre aura été repeuplée par les gens, bien sûr, qui seront dans leur corps physique et qui vivront durant cette période-là. Et pour ces gens-là, l'histoire de la rédemption du Seigneur Jésus-Christ qui est venu à Golgotha, qui a donné sa vie pour nous, ben c'est juste une histoire qu'on leur a racontée. Et vraiment, c'est une épreuve de foi pour ces nations-là qui auront repeuplé la terre. Ils auront à choisir entre la séduction très forte de l'ennemi qui sera proposée à ce moment-là, ou demeurer fidèles
au Seigneur Jésus-Christ qui sera en tête du gouvernement durant la période de 1000 ans. Alors, c'est un test de foi. Comme vous et moi, nous avons notre test de foi présentement. Nous sommes fidèles au Seigneur Jésus-Christ et nous serons récompensés. Et eux, s'ils restent fidèles au Seigneur Jésus-Christ, seront comme transportés sur cette nouvelle terre qui sera renouvelée et régneront à tout jamais avec le Seigneur. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800, Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, après que Satan fut jeté dans l'étang ardent de feu, où il a rejoint l'Antéchrist et le faux prophète qui déjà était là depuis le début du règne de 1000 ans, soudainement, c'est comme si le ciel se déroule comme un livre et la terre s'enfuit. Elle sera passée au feu, comme nous allons le voir dans quelques instants. Mais c'est comme le vide, soudainement. Il n'y a plus de firmament en haut, il n'y a plus de planète en bas. Mais soudainement, il y a comme un grand trône blanc, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, dans le 20e chapitre, et au verset 14 et au verset 15. Il y a ce grand trône blanc et c'est le dernier jugement, le jugement de tous les infidèles, de tous les incroyants, de tous ceux qui sont morts et qui étaient dans le séjour des morts. Ils vont revenir à la vie. C'est en fait la deuxième résurrection. Nous savons par la parole du Seigneur qu'il y a deux résurrections. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. La résurrection des justes se fait par étapes. En fait, elle a commencé par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu les prémices de la première résurrection, et elle est complétée lorsque les martyrs des 7 années de tribulation revinrent à la vie après le retour du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre. Et il y a cette longue période de 1000 ans, le règne de 1000 ans, le millénium, et après le règne de 1000 ans, tous les autres morts, tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, revinrent à la vie et, selon la parole de Dieu, ils vont comparaître justement devant le jugement du grand trône blanc. Tous les autres morts, ça signifie tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui sont morts infidèles, tous ceux qui sont morts païens ou non-croyants, qui ont refusé le salut en Jésus-Christ, parce que si quelqu'un était mort juste, il serait inclus dans l'un ou l'autre des nombreux rangs qui composent la première résurrection. Alors, cette deuxième et dernière résurrection, c'est la résurrection des injustes, et tout ce monde-là va ressusciter en même temps, se fait d'un seul bloc, et tous ces autres morts vont comparaître devant le grand trône blanc, justement, où Dieu est le juge et va juger tous ces autres morts-là, selon différents livres, comme nous le lisons dans les Écritures, qui seront ouverts à ce moment-là. La Bible parle du livre de vie, bien sûr, et tous ceux qui ne sont pas inclus dans le livre de vie seront parmi toutes ces nombreuses personnes qui comparaîtront devant ce grand trône blanc. Il y a un livre qui s'appelle le livre qui contient toutes les actions secrètes des hommes. C'est dans Romains chapitre 2 et le verset 16, et chaque mauvaise action sera jugée à ce moment-là. Il y a un autre livre qui s'appelle le livre des paroles inutiles. C'est dans Matthieu chapitre 12, verset 36. Toutes les paroles inutiles que les hommes auront proférées, auront parlé, sont enregistrées dans ce livre-là. Et ce livre sera ouvert et chaque parole inutile qui aura été mentionnée, qui aura été faite, sera jugée à ce moment-là. Il y a un quatrième livre qui s'appelle le livre de souvenirs. C'est dans Malachie, le 3e chapitre et au verset 16, où le Seigneur tient
en record, si vous voulez, toutes les bonnes actions, les actes généreux que nous avons faits, les bonnes œuvres que nous avons accomplies, sont inscrites, ces œuvres-là, dans ce livre du souvenir. Et les mauvaises choses également sont inscrites dans ce livre-là. Et tous ceux qui vont comparaître devant le jugement du grand trône blanc, bien évidemment, ce sont toutes les mauvaises œuvres, les mauvaises choses qu'ils ont accomplies qui paraîtront en ce moment-là. Et tous ces gens-là sont destinés au lac de feu, à l'étang ardent de feu, et immédiatement après ce jugement-là, vont rejoindre l'Antéchrist, le faux prophète, et le diable lui-même, et tous ces anges déchus, et tous ces démons, qui, bien sûr, sont là également dans le lac de feu pour l'éternité. Et malheureusement, toute cette grande population de gens qui sont morts non sauvés, qui sont morts non croyants dans leurs péchés, qui sont revenus à la vie pour être jugés devant le grand trône blanc, seront jetés aussi dans le lac de feu. Non seulement cela, mais la Bible dit que la mort elle-même, parce qu'à partir de ce moment-là, il n'y aura plus de mort, la mort elle-même et le séjour des morts seront jetés dans l'étang ardent de feu pour l'éternité. Alors présentement, ceux qui sont morts infidèles dans leur péché sont dans le séjour des morts, mais le séjour des morts lui-même et son contenu seront jetés dans le lac de feu pour l'éternité. Il y a 2000 ans, exilés sur une île, une multitude de mystères, une révélation pour le futur. Apocalypse. Découvrez les secrets et les bénédictions que l'apôtre Jean a écrits dans ce livre mythique. Avec ce nouveau coffret DVD, renfermant plus de 10 heures d'enseignement. Apocalypse, disponible au www.paindevie.org. Après la dernière révolte de Satan, le ciel et la terre seront purifiés par le feu. Dans la deuxième épître de Pierre, dans le 3e chapitre et au verset 7, nous lisons que les éléments seront dissous par le feu, non pas par un déluge, comme on a présenté il y a quelques années passées, lorsqu'on avait parlé beaucoup du 21 décembre 2012 comme étant possiblement la journée de la fin du monde. On se souvient qu'un film qui a été fait aux États-Unis, justement sur la fin du monde, le 21 décembre 2012. Et puis, dans le film, on montrait la fin du monde qui venait par une espèce de déluge. Mais la parole de Dieu ne parle pas de déluge parce qu'il y a eu cette promesse qu'il y aurait plus jamais de déluge, tandis que dans 2 Pierre, dans ce 3e chapitre et au verset 7, il est bien mentionné que les éléments embrasés vont se dissoudre et seront brûlés, les cieux seront éliminés, la terre elle-même sera brûlée, c'est-à-dire tout ce qu'elle renferme, toutes les œuvres qui sont sur cette terre, toutes les constructions qui ont été faites sur cette planète seront brûlées et ce sera un monde nouveau qui va débuter à ce moment-là. Alors, imaginez un petit peu, il n'y a plus de firmament en haut. La terre elle-même s'enfuit et elle est purifiée par le feu. Et soudainement, il y a eu ce grand trône blanc, comme on a mentionné, qui apparaît dans le vide, dans l'espace. Et tous les autres morts, tous ceux qui n'ont pas été ressuscités dans la première résurrection, vont revenir à la vie et ils seront jugés devant le grand trône blanc, selon ces livres qu'on a mentionnés qui seront ouverts à ce moment-là. Et à partir de ce temps-là, c'est vraiment la fin du rétablissement de toutes choses, comme il est question dans les Écritures, et c'est finalement l'accomplissement du mystérieux plan divin. Concernant le rétablissement de toutes choses, l'apôtre Pierre déjà avait mentionné dans ses premiers messages qu'il avait donnés, dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le 3e chapitre du livre des Actes des Apôtres, il avait bien mentionné, il avait dit aux Juifs, repentez-vous, convertissez-vous et repentez-vous pour le pardon de vos péchés, soyez baptisés, afin, dit-il, que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il vous envoie celui qui vous a été destiné, le Seigneur Jésus-Christ, qui est gardé présentement, dit-il, au ciel, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Remarquez que c'est au pluriel, A-U-X, au temps
du rétablissement de toutes choses. Et ces temps de rétablissement de toutes choses, bien, ils ont commencé par la venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde il y a plus de 2000 ans, alors qu'il a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, afin que la réconciliation puisse se faire entre nous et le Seigneur. Et ce temps de rétablissement de toutes choses se termine justement après cette dernière révolte de Satan, à la fin du règne de 1000 ans. Tout sera maintenant rétabli comme ce l'était au tout début dans le Jardin d'Éden lorsque Dieu a créé le premier homme et la première femme. Et en même temps, ce sera l'accomplissement final du mystérieux plan de Dieu qui était, comme ça dit dans les Écritures, dans Éphésiens 1er chapitre et au verset 10, ça dit que le plan de Dieu, c'était de réunir toutes choses en Jésus-Christ, autant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre. Alors, voilà, le temps est venu de réunir justement toutes choses, autant celles qui sont dans les cieux que celles qui sont sur la terre, parce qu'à ce moment-ci, le royaume de Dieu sera vraiment établi de façon inébranlable pour toujours, pendant l'éternité. Tout au long de cette éternité, le royaume sera établi sur cette planète. Et c'est à ce moment-là également que s'accomplira ce qui est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 15 et au verset 24. Nous lisons ceci, ça dit « Ensuite viendra la fin, quand il remettra, parlant du Seigneur Jésus-Christ, le royaume à celui qui est Dieu et le Père, après avoir détruit toute domination plutôt, toute autorité et toute puissance. » Alors remarquez, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va détruire toute autorité, tout royaume, tout règne, toute puissance sur cette terre et finalement va remettre le royaume entre les mains de Dieu, celui qui est Dieu et celui qui est Père. Et là, comme nous allons le constater, ce sera la fusion entre le royaume qui a régné sur cette terre pendant 1000 ans et le royaume universel et éternel de Dieu dans lequel nous allons co-régner avec le Seigneur Jésus-Christ pour l'éternité. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Alors, il y a quand même beaucoup d'événements qui se sont déroulés. Premièrement, c'était la fin du règne de 1000 ans. Et à ce moment-là, Satan, comme nous l'avons vu, a été relâché de sa prison avec tous ses démons. Ça veut dire qu'ils sont remontés de l'abîme, comme nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, dans le 20e chapitre, et va tenter de séduire les nations qui ont repeuplé la terre, bien sûr, durant cette longue période, parce qu'ils étaient dans leur corps physique et ils ont procréé et il y a eu des milliards et des milliards d'individus qui sont nés durant cette longue période du règne de 1000 ans. Alors Satan va tenter une dernière fois de séduire ces nations-là, va tenter justement d'établir, lui, son royaume pour remplacer le royaume du Seigneur Jésus-Christ qui a été établi sur la planète durant cette période-là. Et c'est à ce moment-là, comme nous avons vu, qu'il y a un feu qui est descendu du ciel et va vraiment précipiter Satan, ses démons, dans le lac de feu, l'étang ardent de feu, là où ils vont rejoindre l'Antéchrist et le faux prophète qui y était déjà depuis le début du millénium. Et tout de suite après, il y a eu ce grand événement qui s'est produit alors que le ciel s'est déroulé comme un livre et que la terre elle-même a été consumée, ou du moins ses œuvres ont été brûlées par le feu. Et le ciel a disparu, il y a eu le grand trône blanc qui soudainement est apparu dans le vide, si vous voulez, dans l'espace, parce qu'il n'y a plus de firmament en haut et il n'y a plus de terre ici-bas parce qu'elle s'est enfuie justement afin d'être rénovée par le feu. Et comme nous l'avons enseigné, tous les autres morts, tous ceux qui sont morts depuis le tout début de l'histoire de l'humanité
jusqu'à ce moment-là et qui n'étaient pas sauvés, qui n'avaient pas accepté le salut en Jésus-Christ ou qui étaient morts comme injustes, si vous voulez, vont revenir à la vie et ils seront jugés devant le grand trône blanc. Et malheureusement, leur destination finale, c'est l'étang ardent de feu. Ils vont aller rejoindre ces tristes personnages qui déjà sont là dans cet étang de feu-là. Et après ça, ça dit ici dans Apocalypse chapitre 21 et au premier verset, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Alors, Jean a vu le ciel se dérouler comme un livre, il a vu la terre s'enfuir afin d'être rénovée, purifiée par le feu, mais voilà qu'il voit la création d'un nouveau ciel et il y a vraiment maintenant une nouvelle terre aussi. Maintenant, c'est la même terre, c'est le même globe, si vous voulez, qui a été purifié par le feu et qui réapparaît, sans doute sous une forme différente, sûrement plus grande qu'elle ne l'est présentement, mais c'est la même terre, c'est le même globe, parce que dans Ecclésiaste, premier chapitre et au verset 4, nous lisons ceci, « Une génération s'en va, une autre vient, mais la terre subsiste toujours. » Et il y a plusieurs autres versets dans la parole du Seigneur qui confirment justement, qui appuient ce verset-là et qui nous affirment que la terre a été faite pour durer éternellement. Dans le psaume 10 et au verset 5, nous lisons ceci, « Tu as établi la terre sur ses fondements et elle ne sera jamais ébranlée. » Également dans le psaume 78 et au verset 69, ça dit ceci, « Et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. » Alors, selon ce passage de l'Écriture, la terre a été fondée pour toujours. Également dans le psaume 102 et au verset 27, ça dit ceci, « Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. » Alors, c'est vraiment un changement. La terre ne disparaîtra pas dans le sens qu'elle n'existera plus, mais elle sera renouvelée, elle sera purifiée par le feu et elle réapparaîtra comme le globe, comme la terre que nous avons aujourd'hui, mais comme je mentionnais, sans doute plus grande et nous allons comprendre pourquoi. Puis, dans le deuxième chapitre et dans le 21 chapitre plutôt, dans le deuxième chapitre et au troisième verset, nous lisons ceci, « Jean a vu descendre du nouveau ciel, si vous voulez, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Alors là, c'est la ville d'or, la nouvelle Jérusalem, que nous allons vous décrire dans une prochaine émission qui va s'établir sur la terre et qui restera pour toujours. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.